Le Seigneur te promet la délivrance. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur te promet la délivrance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu promet la délivrance. Ah, Dieu promet la délivrance. Mais il y a une chose que je veux dire au peuple de Dieu. Si quelqu'un te promet quelque chose, c'est que cette personne-là te connaît. Si Dieu nous promet quelque chose, c'est-à-dire, il nous connaît. Mais connaître quelqu'un, c'est d'être avec lui. Percevoir ou voir quelqu'un, c'est autre chose que connaître quelqu'un. Si tu connais quelqu'un, donc tu es avec lui. Vous partagez, vous discutez des fois, et vous avez de l'intimité, et des affinités, et tout ça. C'est comme ça que Dieu aussi fonctionne. Mais si tu es loin de Dieu, comment Dieu peut te promettre, peut faire quelque chose? Nous, oh là là, oh my God, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le Saint-Esprit est en train maintenant de travailler sur cette prédication de ce soir. Je veux dire à quelqu'un, il est de foi, nous disons que non, nous allons à l'église, nous prions, nous allons. Est-ce que tu es vraiment réellement en contact avec ces dieux que tu pries chaque jour? Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des principes. Dieu demande certaines choses pour que tu sois avec lui. Mais si tu ne le fais pas, si tu t'engages pas à respecter ce qu'il nous demande, c'est simple ce qu'il nous demande. Il ne demande pas grand-chose. Il ne demande pas que nous puissions nous immoler comme faisait le prophète de Baal et tout ça. Non, nous pouvons nous saigner. Pourquoi? Parce qu'il a déjà saigné pour nous. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, que Dieu t'aime et il voudrait que tu puisses connaître ce qu'il a préparé pour toi ce soir. Il te dit ceci, le Seigneur te promet la délivrance. Oh my God. Il y a les mots délivrance. Là où tu es, peut-être que tu traverses des situations compliquées, difficiles. Et tu combats chaque jour. Tu es vraiment dans l'acharnement. Il y a des jaloux, il y a des gens qui t'en veulent. Il y a ceci, tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu comprends maintenant que non, il y a quelque chose derrière ce que tu es en train de subir. Mais pour sortir de là, il faut t'accrocher à celui qui est capable de te délivrer. Alors, je t'amène vers Dieu, ton Seigneur, que tu pries, si tu ne pries pas, mais essaie un peu de suivre, comme ça tu vas comprendre que tu as intérêt de t'approcher de ton Dieu pour qu'il exauce tes prières ou qu'il te sorte de cet embroglio, de cet enfermement, de ces problèmes qui t'empêchent de respirer, de vivre en paix. Que Dieu vous bénisse tous et nous allons entrer dans le message ce soir de cet enseignement. Le Seigneur te promet la délivrance. Lecture. Première lecture, je voudrais dire à quelqu'un de comprendre ceci. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, versets 10 à 12. Que dit la Bible? La Bible nous amène à comprendre. Mais voici ce que dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Je dis bien, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Vous savez la démarche à faire, bien-aimé. Il te dit déjà que il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Il sait qu'il veut te donner de l'espérance. Il sait que il veut que tu vives en paix. Mais il y a une chose qui suit, que tu dois garder, tu dois comprendre, c'est quoi? Il te dit, quand cela va arriver, parce que lui, il te donne, il a mis un temps pour que tu puisses subir tout ce que tu es en train de subir. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un que ces temps-là sont écoulés, sont révolus. Il n'y a plus de temps pour toi de souffrir. Il n'y a plus de temps pour toi de comprendre que non, rien n'est marché. Mais de l'instant où tu vas comprendre que le Seigneur seul qui peut te délivrer de tes problèmes, tu dis qu'il est Seigneur et Sauveur, et tu l'appelles, tu l'invoques, et à ce moment-là, tu vas partir. Tu vas sortir de là. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur, il viendra te sauver. En ce moment-là, tu dans ta franchise, tu sais, bon, que le temps est arrivé, que je sorte de mes problèmes. Alors, aujourd'hui, je vais te dire, c'est ce temps-là qui est fixé, c'est ce temps-là qui te sort, qui te sortira aujourd'hui de tes problèmes, de tes sérieux problèmes. Il y a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. Je voudrais aussi sortir de mes problèmes en croyant que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Alors, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Lorsque nous allons l'invoquer, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons le demander, alors à ce moment-là, il va nous libérer parce que nous reconnaissons sa sainteté, sa principauté, sa royauté. Et c'est là que nous nous soumettons pour être sous ses ailes. Que quelqu'un dise Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, c'est déjà un problème. C'est déjà une histoire résolue. C'est déjà quelque chose d'acquise. Alléluia. Donc, il te promet, il te dit, vous m'invoquerez après avoir reconnu, après avoir su qu'aujourd'hui, j'ai fini mes problèmes avec les gens qui me jalousent, les gens qui me tracassent, les problèmes en justice, les problèmes par là, les problèmes ceci. Dieu prendra le contrôle de ta vie ce soir. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Et pour poursuivre, dans le livre de 2 Pierre 1, versets 3 à 5, la Bible te dit ceci. Commence comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme je disais, nous ne l'avons pas aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimé les premiers. Et c'est lui, par sa puissance, il nous a donné. Alléluia. Il nous a donné tout ce qui contribue à notre vie. Donc, c'est-à-dire que l'évangile, la parole de Dieu, la façon dont nous devons nous conduire, ça se trouve dans la parole de Dieu, la parole sainte, dans la Bible. Alors, si nous sommes là tout le temps en train de prier selon la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut nous dire, alors en ces moments-là, nous nous approchons. Et sa vertu, la vertu de son nom, vous savez, la vertu de son nom, c'est la puissance qui régorge le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La moralité, la façon de faire les choses, de comprendre les choses, selon Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous allons nous pencher pour arriver à avoir de bons résultats dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Il dit ceci. Lesquels nous assure de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Afin que, par elles, vous deveniez partisans de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Oh my God, je vais reprendre ici parce que peut-être que les gens ne vont pas comprendre cette hématopée, mais je vais essayer de revenir là-dessus. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Oh my God. Je vais dire ceci. Je vous ai parlé ici le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui libère. Il est Seigneur et Sauveur. Il dit ceci, il veut dire là. C'est-à-dire dans tout ce que nous pouvons penser. Nous devons joindre le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui libère. Même quand tu vas chez le médecin, il faut tout d'abord associer le nom de Jésus, le guérisseur, le premier guérisseur, avant que le médecin te touche. Mais toi-même, là où tu seras, tu joins la vertu du nom de Jésus-Christ dans la science, dans la médecine, dans les mathématiques, dans tout ce que tu fais, tout ce qui est de ces mondes. Alléluia. Il dit, tu deviendras partisan. Oh my God. C'est-à-dire que tu dois adopter maintenant, comme il nous a donné le pouvoir d'être au-dessus de toutes les choses. Il nous a donné le fait de dominer, d'assujettir les mondes. Et c'est là où il te redonne encore ces pouvoirs, cette puissance d'être au-dessus de toutes les choses qui peuvent t'arriver. Si seulement, si tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es capable aussi d'évacuer toutes ces choses-là. La vertu du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La vertu, la puissance, le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis Jésus, oh my God, même le diable tremble là où il est. Alléluia. C'est seulement le nom là. Et surtout quand tu as quelque chose. Là, je précise bien. La foi, quand tu crois fermement que le nom de Jésus-Christ de Nazareth peut te sauver. Et lui-même, il est Seigneur et Sauveur. Là où tu seras, même dans la science, il faut mettre le nom de Jésus-Christ à la vertu, la science. Alléluia. Tu mets la vertu, tu mets le nom de Jésus-Christ dans tout ce que tu fais, tout ce qui est de ce monde. Car il te donne maintenant, il te dit ceci, donc toi, tu deviendras partisan de la nature divine. La nature divine, partisan de la nature divine. Donc, tu deviendras fort, tu deviendras puissant, tu auras le pouvoir d'assujettir les mondes. Est-ce que quelqu'un m'a compris selon ces paroles? Si quelqu'un a compris quelque chose de cela, qui dise Amen là aussi, pour que je poursuive. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène à comprendre une chose. Toutes les promesses que Dieu a faites pour nous, bien-aimés, c'est pour que nous puissions vivre dans l'espérance. Il veut que nous soyons dans la foi, de dire, il a dit et il fera. Dans telles circonstances, je sais que je peux me lever, le Seigneur sera le dernier. Mon Rédempteur sera le dernier. C'est lui qui a le dernier, l'arbitre suprême. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Si tu crois seulement à cela, rien, même si à votre dernier souffle, tu as la vertu du nom de Jésus. Tu dis, Jésus, je veux que ce souffle-là que tu m'as donné, laisse-moi encore le temps. Oh my God, laisse-moi encore le temps de respirer, de vivre, et je te servirai. Je ferai des choses pour toi, même si tu ne pouvais pas
Mais si quand tu lui dis ça, tu promets aussi, tu vas travailler pour lui, il va te redonner le souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce nom-là, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Bien-aimé. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10 à 11, nous allons comprendre ceci, c'est que la Bible poursuivre. Il te dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Oh my God. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Je vais te dire. Avant même d'arriver là, je vais te dire ceci, il te dit ceci, ne crains rien. Il est avec toi. Partout où tu iras. Même si tu es malade aujourd'hui, même si tu es dans le coma, si tu entends cette parole, tu dis qu'il est avec toi. De toi-même dans ton cœur, tu commences à dire, tu es avec moi. Partout où je suis, toi aussi tu y es. Il a dit, là où je serai, vous aussi vous serez. Donc moi je sais que là où je suis, Dieu est avec moi. Là où je suis, je sais que le vainqueur est avec moi. Donc c'est-à-dire que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous sommes plus que vainqueurs, nous devons voir les choses d'une manière de nature divine. Comme il nous a donné la puissance de dominer, nous devons aussi dominer ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, nous devons tout d'abord le dominer et pour dire, Seigneur, voici que je suis dans telle circonstance. Voici que je suis dans tel problème. Mais maintenant, de moi-même, je n'ai pas la force. De moi-même, je ne peux pas. Mais je sais qu'avec toi, oh my God, je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits. N'est-il pas dit dans la Bible? Hein? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh my God, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Mais je vais te dire, il faut le répéter toi aussi. Tu sais qu'il est avec toi. Il a dit, je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il te dit ça. Là où tu es, sache que tu vas dormir. Sache qu'il est avec toi. Alléluia. Tu vas te réveiller demain. Sache qu'il est avec toi. Alors, dans tout cela, quand tu sais bien que tu vas dormir, même si c'est ces jours-là, parce que vous savez, aujourd'hui, ça nous arrive que les gens, des fois, hein, ils dorment et puis ils partent. Alléluia. Mais ayons quand même le réflexe de dire, Seigneur, je vais dormir. Dormir, c'est comme synonyme de la mort, parce que tu peux aussi me prendre comme ça. Je suis en bonne santé. Je suis peut-être malade, mais je voudrais me réveiller. Je voudrais te dire quelque chose le matin. Je voudrais te glorifier le matin. Je voudrais que tu puisses comprendre que non, je sais réellement que c'est toi qui donnes ce souffle de vie. Alors, redonne-moi ce souffle de vie. Renouvelle ta grâce le matin pour que je te glorifie. Pour que les gens sachent que je me suis réveillé là où je suis malade, là où le docteur a fixé sa date ou son heure. Mais toi, tu es le maître de temps et des circonstances. Donc, c'est que la décision de l'homme, ce n'est pas la décision de Dieu. Tu sais que je sais que tu es avec moi. Alors, parle-moi, montre-leur ou montre-moi que tu es réellement avec toi. Oh my God, Dieu te montrera. Je suis sûr et certain qu'il ne ment pas. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Oh my God. Ceux qui disputent contre toi. Tu es là. Oh bien-aimé. Des fois, tu n'as rien fait. Mais les gens t'en veulent. Pourquoi? Parce que tu as acheté une voiture. Parce que tu prospères dans la vie. Parce que tu as fait ça. Mais les gens t'en veulent. Te combattent sans raison. Pour rien. Oh my God. La Bible nous parle, nous dit, il y a des versets qui nous amènent à croire, à empiler cela dans ces versets que nous venons d'écouter. Et donc, les attaques sans raison, les combats sans raison, comment
comment je peux dire, les malédictions sans cause, bien-aimé, et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu dis Amen, bien-aimé. Puisque Dieu ne ment pas. Il dit, ceux qui te disputent, oh, nyonso, tous ces gens-là, qui sont dans la confusion, bien-aimé, de connaître que non, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a mis sa main dessus. Mais ils sont là et te combattent. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose. Parce que tu as une étoile. Parce que tu fais quelque chose, tu fais des choses et Dieu aussi est en train de donner, de faire des grâces et tout ça. Et ils sont jaloux. Mais tous les jaloux, ils périront. Dis Amen. Tu dis Amen. Ils périront, tu dis Amen. Oh my God. Romains 8, verset 28 à 30, que dit la Bible? La Bible nous dit ceci, bien-aimés, nous allons comprendre ce que veut réellement cette prédication de ce soir. Je t'amène à comprendre. Je ne veux pas que tu aies peur, tu aies la crainte de vivre. Maintenant, Dieu a dit cela, donc il te redonne la nature divine. Donc, ça veut dire que la nature divine, c'est quelqu'un qui est spirituel. C'est quelqu'un qui croit, qui a la foi. C'est pour cela que je vais te ramener à avoir la foi, de croire réellement que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alors, toi aussi, tu vas dire quoi? Dieu est avec moi. En ce moment, je suis en train de l'écouter. La parole qui est en train de sortir de la bouche de son serviteur, c'est la parole qu'il m'adresse. Donc, je suis là, je dois me fortifier par cette parole. Dis Amen. Dis Amen encore une fois. Donc, je disais ici, Romains 8, verset 28 à 30, la Bible dit ceci. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh my God. Vous savez, il y a une chose, je vais vous dire un témoignage. J'ai des amis, j'ai des frères, mais je ne comprends pas. Pendant que nous sommes en bonne santé, nous ne voulons pas qu'on vous parle de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on vous cite le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dès lors que vous tombez malade, dès lors que vous arrive quelque chose, en ce moment-là, vous savez réellement que non, j'ai frôlé la mort et si c'est le mort. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui sont parties dans le même cas. Mais moi, je suis sauvé. Qui m'a sauvé? C'est celui qui détient la clé de la vie et de la mort. Et ils reviennent pour dire, oh Seigneur, oh Dieu m'a sauvé, oh Dieu m'a donné la vie, Dieu sans lui et tout ça. Alors maintenant, fortifie-toi maintenant de la parole, crois vraiment et la foi continue à cette allure-là parce que c'est lui qui a fait, donc il t'a créé à ce dessein-là. Il faut que cela arrive pour que tu puisses comprendre que c'est lui qui a la clé de ta vie. Alléluia. Donc, on n'est pas là pour rien, on n'est pas à hasard. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là, mais Dieu est là pour nous, il connaît chacun de nous. Ceux qui sont approchés à lui, ce sont des gens qui sont prédestinés. Ce sont des gens qui sont là. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça, je vous l'ai dit, cela est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont têtus. Je ne crois pas, Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu cela. Mais dans leur cœur, ils savent que non, ils viennent de quelque part. Alors ne suivez pas ces genres de personnes, puisque nous avons une seule conduite, nous avons une seule voie et nous avons un seul Dieu qui nous a créés, que nous croyons qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, si nous sommes fiers de dire que non, je domine partout où je vais, c'est par les noms, par la vertu du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Alléluia. Car ce qu'il a connu d'avance, c'est ce que je viens de vous dire, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Ne crois pas que non, toutes les circonstances qui peuvent t'arriver, c'est pour seulement t'induire à zéro. Non, Dieu sait. Tu peux être en haut et te descendre. Et te descend, bien-aimé, pour que tu puisses comprendre et commencer à zéro. Ce n'est pas non plus une fin en soi. Ce n'est pas que non, tu as tout perdu. Non, puisque tu as la vie. Il t'a pris
Tout ce que tu disais, non, tu t'enorgueillissais pour ça. Et tu disais quoi? Non, moi, je suis beau. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Mon argent. Moi, tu parles que l'argent. Tu ne parles que ceci. Donc, tu ne parles pas amour. Tu ne parles pas social. Tu ne parles pas aide. Tu ne parles pas ceci. Tu ne parles que argent. Quand on te parle de choses, donc tu mets ça sur le nom de l'argent, l'argent, mais je suis riche, je suis ceci, mais tu ne comprends pas tout ce qui t'entoure. Ils sont là pour que tu puisses, puisque tu l'as, tu les as, comme tu dis, tu les as, alors il faut aussi donner aussi aux autres. Alléluia. Il faut donner. Dieu t'a gratifié, pourquoi? Il t'a donné ça, pourquoi? Pour que tu puisses aussi permettre aux autres aussi de sourire dans la vie. Mais si tu ne le fais pas, alors tu vas dire comment? Non, les jours qu'il va prendre vraiment la décision pour dire que non, celui-là, je l'avais béni et je vais le descendre. Souvenons-nous de Job. Nous n'allons pas entrer là, mais Job, Satan est parti accuser Job pour dire que non, si tu lui enlèves seulement ça, toute la fortune qu'il a, il va t'abandonner. Mais il a dit, je connais mon homme, vas-y, mais touche pas à son âme. Mais il y a certaines personnes, on t'enlève et tout, et puis on accorde à Satan de t'enlever même dans la vie parce que tu ne sais à rien. Les gens inutiles, les gens qui croient que non, ils sont plus forts, plus intelligents parce qu'ils ont de l'argent. Mais de quelle manière aussi tu as eu cet argent? Il faut savoir. Alléluia. Il faut savoir, il faut le dire. Oh my God, il faut le dire. Donc, la nature nous enseigne. Et nous voyons aussi des cas, les gens qui étaient archi-riches, les gens qui étaient milliardaires, devenir des pauvres. Et cela doit aussi nous interpeller. Alléluia. Donc, ça dit que de cela, bien aimé, les biens matériels, ce n'est pas qui nous préoccupe. Je connais en Inde, il y a une tribu qui est là-bas. Ce sont des tribus de commerçants, de grands commerçants. Mais à un certain moment donné, ce sont des richards, des gens qui sont riches et millionnaires. À un certain moment donné, ils abandonnent toute la richesse pour servir Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc, ils pérennisent leur richesse là. Dieu les a tellement bénis. Et ces gens-là vivent, ils abandonnent tout et ils vivent dans la rue. Oh my God. Est-ce que, comme je connais des gens là, ils peuvent le faire? Oh my God. Oh my God. Oh là là. Nous avons fait l'expérience. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Il dit, c'est là pour que tu puisses comprendre. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh my God. Ne pense pas que si tu reçois l'appel de Dieu, ne pense pas que si Dieu te fait descendre au niveau zéro de la vie, là où tu étais, là tu tombes, paf, tu n'as plus rien. Ne désespère pas. Puisque Dieu a voulu que tu recommences, mais tu vas recommencer d'une autre manière. Mais c'est lui-même qui va prendre la situation de ta vie. Ne pense pas, bien-aimé, ne va pas te suicider parce que ce sont des biens matériels. Mais celui-là, pour sa gloire, il va t'amener encore au-delà de ce que toi tu espérais. Alors, en ce moment-là, tu comprendras aussi que non, ce que j'avais fait, les erreurs commises avant, c'est parce que je me croyais, parce que c'était ceci, parce que j'ai insulté peut-être un pauvre, je sais pas, un clochard ou quelqu'un dans la rue, je l'ai traité de miséreux, pauvre, tout ça, je les ai sous-estimés, mais cela ne vient que parce que tu es le dessein de l'Éternel. Alors, ne désespère pas. Si tu perds quelque chose de ces mondes, ne désespère pas et ne va pas non plus terminer ta vie parce que tu as perdu l'argent, parce que tu as perdu ceci, parce que tu as perdu cela. Tout cela n'appartient à Dieu. Alléluia.
Tout cela appartient à Dieu. Tout cela, ça peut partir comme ça peut revenir. Mais ne désespère pas. Crois seulement à ton Dieu. Alléluia. Tu as perdu ceci, tu as perdu cela. Accroche-toi à ton Dieu. Il va te revigorer, il va te redonner tout ce que tu as perdu et tu sauras maintenant pourquoi il te les a enlevés. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Alors, voici maintenant ce que nous pouvons comprendre plus rapidement parce que nous tendons à la fin. Mais je voudrais t'amener maintenant à comprendre de tout ce que nous avons appris. C'est que veut l'Éternel, ce soit pour toi. Il veut dire ceci. Dans le livre de Jean 3, verset 16, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un qui me suit, Dieu nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'aimons, non. Lui, il nous a aimés. Il a vu comment nous marchons. Il a vu déjà comment nous sommes en train de marcher sur ces préceptes, sur ces recommandations. Il n'y a pas de loi dans la vie. Donc, nous sommes libres de choisir notre vie. Si nous voulons le mal, si nous voulons le bien, c'est à nous. Et libre arbitre, Dieu n'est pas dictateur. Il ne nous dit pas que non, il faut absolument faire ça. Non, il dit, et la conscience. Il faut que ta conscience marche. Il faut que tu fais marcher l'intelligence encore. Je l'avais... dans la prédication dernière, j'avais parlé de l'intelligence naturelle et l'esprit de l'intelligence. J'expliquais cela, bien aimé. Un esprit une intelligence sans esprit. Donc, comme je disais ici, la vertu du nom de Jésus. Partout où tu vas, donc tu associes le nom de Jésus, tu pries au nom de Jésus, tu fais des choses au nom de Jésus pour que tu sois avec lui, pour que lui aussi soit avec toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Donc, il nous a aimés, il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 20. Je continue. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, alléluia, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais dire ceci, je réponds ça pour une bonne compréhension. 2 Corinthiens 1, verset 20. La Bible dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oh my God. Quand il dit bien, c'est Dieu qui décide. Le oui là, ses promesses, c'est lui qui est le décideur. C'est lui qui sait quand il va faire, il va accomplir. Mais du moment où il a prononcé, il lui-même, il sait. Il t'a promis, je vais prendre un exemple. Il te promet qu'il va te faire grâce de quelque chose. Mais tu ne sais pas quand, tu ne sais pas le jour, tu ne sais rien. Mais tu sais qu'il a prononcé qu'il va le faire. Mais rassure-toi, il va le faire. Parce que c'est oui là, quand tu vas un jour prier pour dire, Seigneur, tu m'avais promis, Seigneur, tu as ta parole, tu as dit ceci, tu as dit cela. Le oui, c'est en lui. C'est lui qui dira, oui, j'ai écouté ce soir, mon fils, et je vais l'exaucer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que ne nous forçons pas à chaque fois de répéter la même chose à Dieu.
Tu m'as donné ceci, je suis en souffrance, ceci. Mais comment? Tu l'as déjà dit hier. Aujourd'hui, tu reviens encore à la même prière. Oh my God. Donc, tu as dit l'intention de prière là. Si tu dis maintenant à Dieu ce que tu as dit hier, donc c'est-à-dire que tu multiplies. Alléluia. Tu multiplies la même chose. Tu peux aussi insister sur la promesse, insister sur le résultat. Mais sache qu'il y a aussi un moment pour dire « Je te glorifie ». Comme il dit « Je glorifie ». Je te glorifie. Je te glorifie. Gloire à toi, Pierre. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. C'est lui qui justifie ses enfants. Donc, tu le glorifies, tu l'adores, tu fais des choses, tu dis des choses. C'est tout pour l'élever. Et là, il sera d'accord avec toi et il va poursuivre ses promesses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous revenons encore dans les livres d'Ésaïe 41, verset 13, à notre avant-dernier verset, pour faire comprendre à quelqu'un ce que la Bible dit. Alléluia. Ésaïe 41, verset 13, la Bible dit ceci. Tu le chercheras, tu les chercheras, et tu ne le trouveras plus. Alléluia. Je réponds. Tu les chercheras et tu ne le trouveras plus. Ce qui te suscitait querelle, alléluia, ils seront réduits à rien. Oh my God. Réduits au néant. Oh my God. Oh, qu'est-ce que Dieu combat pour quelqu'un ce soir. Et tu as subi et tu subis jusque-là. Il y a des gens qui s'acharnent contre toi. Mais pourquoi tu ne sais même pas, tu ne comprends pas. Même si peut-être que non, tu avais commis une petite erreur de la vie, tu les avais peut-être vexés, tu avais fait quelque chose et que tu es revenu à toi pour dire pardon, pardonnez-moi, tu t'es repenti. Mais eux, ils sont là pour s'acharner contre toi. Je vais te dire, on ne s'acharne pas contre celui qui a dit pardon. On ne s'acharne pas contre celui qui s'est repenti. On ne s'acharne pas contre celui qui reconnaît sa faute. Oh my God. Alors, ces gens-là, quand ils vont dans cette allure-là, dans ce sens-là, ils te combattent pour rien maintenant. Tu as placé sur eux les charbons ardents sur leur tête. De toi, continue de glorifier ton Dieu. Il combattra pour toi. Il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est de la même manière aussi, là, il dit des choses. Oh, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ce qui te suscitait querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ce qui te faisait la guerre. Oh my God. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Oh my God. Je vais dire, il répète encore, il est là, il vient maintenant. Puisque tu as changé ta façon de voir les choses, puisque tu sais que c'est lui seul qui peut te sauver, puisque lui seul, il peut te guérir là où tu es, je vais te dire, il vient, il arrive, il est en chemin. Bien aimé, il est en chemin, il arrive, comme tu l'avais rejeté. Mais là maintenant, il a écouté sa parole. Et il dit, il vient. Alléluia. Tu peux dire Amen. Il vient. Et puis tu peux dire, viens Seigneur. Je suis là, je t'attends. Viens. Viens à mon secours. Je suis là. Je suis fatigué. Viens. Commence maintenant, commence à célébrer la gloire de Dieu. Commence à prier, commence à élever la voix. Commence à dire que Seigneur, viens parce que je sais que tu viens. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas faire quelque chose. Je veux que tu vas changer. Tous mes ennemis se seront réduits à rien. Oh my God. Au néant même, comme tu l'as dit.
Oh, ils ne me verront plus parce que je suis plus que vainqueur. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Et nous finissons, bien-aimés. Et nous finissons, bien-aimés, cette prédication de ce soir avec ces versets, Romains 10, versets 9 à 10. Voici ce que la Bible te dit. C'est que j'avais commencé notre prédication de ce soir. C'est comme ça le résumé de tout ce que nous avons entendu et nous partageons. Alléluia. Ce que nous partageons, nous avons partagé. Et c'est ça, ça s'est défini dans ces derniers versets. Dans le livre de Romains 10, versets 9 à 10. Écoutez bien ce que la Bible dit. Parce que nous allons prier pour que le Seigneur entre chez nous ce soir. Le matin, nous verrons notre vie changer. Le matin, nous verrons nos ennemis nous appeler pour nous dire « Oh, vraiment, cette nuit, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi cette affaire-là. Nous allons l'arranger. Nous allons trouver des solutions. Nous allons ceci. » Et que là où tu vas aller, là où tu as des problèmes, si tu appelles, dis-toi que le Seigneur, j'ai la vertu du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui apaise les problèmes, les vagues. Tu dis « Seigneur, apaise le cœur. Touche le cœur de cette personne. » Touche le cœur de cette institution, touche le cœur des juges, touche le cœur de ceci. Donc tu cites toi-même, tu connais ton problème. Mais quand tu dis, tu le diras, il faut associer Jésus pour que cela se réalise. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Romains 10, verset 9 à 10, notre dernier verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi j'ajoute, le Seigneur Jésus, j'ajoute de Nazareth parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La foi qu'il nous a recommandée. C'est cette foi-là, ce soir, je voudrais que tu puisses comprendre. Si tu crois qu'il est ressuscité des morts, toi aussi, tu ressuscites en cet instant même de tes problèmes qui t'empêchaient de dormir, de respirer, d'être en vie, d'avoir la paix. C'est ça, la résurrection. Donc tu renais, tu recommences ta vie autrement, mais sous la gloire de l'Éternel. Alléluia. Dis Amen, parce que c'est là où nous arrivons. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je les réponds encore. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oh my God. Je les réponds encore. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autrement, le salut, c'est quoi? C'est la paix. Le salut, c'est quoi? C'est la grâce. Le salut, c'est quoi? C'est la bénédiction. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance. Le salut, c'est quoi? C'est... Donc, le salut, là, tu vas respirer, tu vas vivre en paix. C'est ça, le salut. Est-ce que quelqu'un comprend? Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Tu dis, moi je crois en Jésus et je ne serai jamais confus. Tu le répètes, oh my God. Tu le répètes pour la gloire de Dieu. Parce que nous allons célébrer notre victoire. Nous allons célébrer notre délivrance ce soir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là, je vais t'inviter. Vous allez arriver. Je vais t'inviter, bien-aimé, à prendre un moment, 2 minutes, 5 minutes, tu pourras même poursuivre toi-même après. Dans ta prière, tu sais, tu vas te confesser. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. En écoutant cette parole de ce soir, je sais que si peut-être que c'est là mes blocs, parce que j'ai offensé quelqu'un, parce que j'ai pris l'argent de quelqu'un, parce que j'ai volé quelqu'un, parce que j'ai fait ceci, toi-même tu connais ton problème. Là où tu es, tu connais toi-même ton problème. Et ce problème-là doit se justifier ou doit être plaidé entre toi et ton Dieu.
Moi, je ne fais que transmettre la parole que toi, tu devras, tu devras amener à te faire pardonner et à être exaucé. Alors, le temps, nous avons parlé du temps, le temps là que tu passais avant est révolu, c'est fini aujourd'hui. Donc demain, c'est un autre jour, là où je vais redonner cette semaine entre le sainte main de l'Éternel, que la gloire vous accompagne, que la gloire de l'Éternel et le nom de vertu, le nom de Jésus-Christ et sa vertu puissent s'accomplir dans notre vie. Et alors nous allons lever nos mains, nous allons prier maintenant. Tu commences maintenant à prier et tu dis, Seigneur, me voici devant ta face. Je t'implore, je veux que Seigneur, tu viennes à mon secours. Je veux que Seigneur, tu puisses exaucer tout ce que tu viens de me parler. Cette parole que je prie et j'ai foi que Seigneur, tu es sauveur et Seigneur. Voici mes problèmes. J'ai des problèmes dans la société. J'ai le problème en justice. J'ai le problème avec des particuliers, des gens. J'ai le problème ceci. Mais en toi, Seigneur, je me confie. J'enlève toutes ces choses-là, bien-aimé. Si je l'avais fait par omission, je l'avais fait par ignorance, mais je l'avais fait parce que j'avais besoin. Je l'avais fait parce que c'est si bien-aimé. Parce que tout ce qui nous arrive, Seigneur, toi, tu connais. Mais je sais, éternellement, par l'erreur, par l'oubli, par la faiblesse de la chair, bien-aimé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais toi, éternel mon Dieu, toi, sois là pour me racheter. Tu m'as racheté sur la croix du mont Golgotha. Aujourd'hui, je veux encore, Seigneur, sentir ta présence dans ma maison. Que tu puisses garder mes enfants, tu puisses garder ma famille, que tu ouvres, Seigneur, à chacun. Ceux qui te croiront, ceux qui suivront cette parole, bien-aimée, puissent aussi profiter de cette grâce que tu accordes à cette prédication de ce soir. Qu'ils soient aussi, eux aussi, délivrés, qu'ils soient aussi, eux aussi, bonifiés, qu'ils soient aussi, eux aussi, dans la grâce et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la vertu, par la main forte, Seigneur, que tu nous donnes aujourd'hui, bien-aimé, de lever nos voix et de croire que tu es Seigneur et Sauveur. Sauve les âmes, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans des situations difficiles, bien-aimés, ceux qui sont innocemment, éternellement jugés et condamnés, bien-aimés. Toi, tu les sortiras des prisons comme tu as sorti Paul et Silas. Bien-aimé, éternel, mon Dieu, si je veux dire, toi qui es mon Dieu, casse toutes les barrières. Casse oh my God, les forteresses, bien-aimés. Entre et fais asseoir ta principauté, fais asseoir ta royauté, ta sainteté, bien-aimé, dans ma vie et dans la vie de mes enfants, dans la vie de tout le peuple de Dieu qui croit en toi et fermement, bien-aimé, dans la foi du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort et ressuscité parmi les morts. Bien-aimé, ressuscite-nous, Seigneur, avec lui aujourd'hui. Que nous renouvelons notre vie, que nous révélons notre situation, bien-aimé, que nous répartions à zéro dans la gloire et dans la paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié par la foi et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication de ce soir. Nous avons prié vraiment avec autorité, avec foi, et nous savons que le Seigneur va l'exaucer. À chacun, bonne semaine, et que cela vous soit donné comme un gâteau d'anniversaire, comme un gâteau. Cette semaine soit pour vous une semaine de réussite, une semaine de gloire, une semaine de louange et d'adoration pour le bienfait de l'Éternel. Nous allons encore partir avec notre adoration. Merci Seigneur Jésus. Merci à vous.